Bonjour chers amis, je tenais à vous adresser cette vidéo pour vous donner encore une fois un énième avertissement pour les personnes qui n'auraient pas encore compris dans quelle situation nous sommes tous et par rapport à cette situation, la nature de mon action, la nature de ma démarche, de l'initiative que nous avons lancée il y a plus de 3 ans. Et pour les personnes qui ne croient pas en l'état profond, ne regardez pas cette vidéo. Pour les personnes qui ne croient pas qu'une oligarchie financière apatride, dont le haut de la pyramide a très probablement des velléités ou une tutelle satanique, et veuille régner sur le monde pour le mettre en esclavage, voire en détruire une bonne partie, si vous ne croyez pas en cela, ne regardez pas cette vidéo. Si vous ne croyez pas encore une fois que tout est religieux ici-bas, dans tous nos rapports sociétaux, ne regardez pas cette vidéo. Si enfin vous ne comprenez pas que les élites ne vous veulent pas du bien et que vous persistez mordicus à imaginer qu'il y a une forme quand même non pas de gentillesse mais de compétence et de base morale dans ce qu'ils font, ne regardez pas cette vidéo non plus. Voilà. Parce que vous n'accepterez pas ce qui va se produire. Vous n'accepterez pas. Si je vous dis cela, c'est parce que la première porte par laquelle nous sommes passés pendant 3 ans était une porte qui devait mettre en évidence vos capacités personnelles et nos capacités collectives à comprendre, détecter un tissu de mensonges, aller au-delà de ce tissu de mensonges pour marcher vers une forme de vérité scientifique, vérité médicale, vérité sanitaire. Vous comprenez du thème que j'aborde là. Et nous devions donc tous passer cette porte pour mériter une certaine forme de société. Mais ce n'était qu'une première étape. La deuxième étape dans laquelle nous sommes est une étape toujours toujours cette lutte. Cette lutte pour savoir si vous méritez ou pas d'être libre. N'oubliez pas que les gens qui sont en face de vous estiment que vous ne méritez pas d'être libre. Et tous les jours, vous leur donnez raison. Pas vous qui regardez nécessairement cette vidéo, mais majoritairement la population, et même la population française, donne raison à ces énergumènes, à ces salopards. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous persistez à vouloir inconsciemment. C'est toujours le discours de la servitude volontaire, on est toujours dedans. Vous persistez à croire ce qu'ils vous disent et à croire qu'ils vous font du bien ou croire que finalement, même si ce sont des bourreaux, c'est toujours un moindre mal et il peut y avoir pire bourreau. Voilà. Mais il pourrait aussi y avoir meilleur. Mais pour qu'il y ait meilleur, il faudrait en fait que vous réunissiez votre courage. Votre courage. Donc, la deuxième porte, nous y sommes, et c'est l'objet et l'avertissement de ce message. La deuxième porte consiste, après vous avoir violé vos corps par une injection expérimentale de phase 1 et qui n'a même pas péniblement passé la phase 2, et qui était en fait une arme biologique. Une arme, c'est ni plus ni moins, qu'elle soit destination thermique, nucléaire ou biologique, ou nucléaire ou radiologique, peu importe, une arme. C'est un instrument qui est conçu, voire est utilisé dans le but de nuire. La nuisance, la blessure, la neutralisation, voire la mort. Voilà à quoi sert une arme. Le deuxième étape, c'était naturellement, quand ils auront violé vos corps et vous auront testé sur votre capacité à vous battre pour arracher cette liberté, ils savent que le deuxième pilier de votre liberté, c'est ce matérialisme dans lequel nous sommes tous coincés. Ils le savent. Et matérialisme qui prend la forme, bien sûr, de toute cette société postmoderne dans laquelle nous vivons et qui repose sur la monnaie. Bon. Voilà la raison pour laquelle, il y a 2 ans, j'ai pris cette initiative que vous connaissez tous, qui était celle du franc libre. Non pas pour imposer quoi que ce soit, mais pour essayer d'anticiper une bonne fois pour toutes sur leur stratégie de privation de nos ressources. Ils violent vos corps, phase 1. Phase 2, ils vont vous priver
de tous vos moyens de réorganisation, vos moyens de réarticulation, vos moyens de reprendre le contrôle de votre quotidien, de votre existence, qui passe aussi par, alors la phase 1, c'était le courage, bien sûr. Là, ça va être, en fait, ils vont vous frapper de stupeur. Ça va être, je te prends tout ton fric. Je te prends tous tes avoirs. Le prix de ta sueur. Le prix parfois de ton sang. Le prix de ton espoir. Le prix de ton travail. Le prix du courage patient, le courage discret que tu as mis parfois toute ta vie à bâtir. Ils vont vous le prendre. Ça va pas tarder. Maintenant, c'est une question de semaines et de mois. Nous y sommes. Avant, on pouvait parler de façon quasi prophétique et même passer pour des Cassandres, de malheureux Cassandres, 1 an, 2 ans, 3 ans auparavant. Mais maintenant, nous y sommes. Pourquoi ? Parce que ils ne pourront pas longtemps déjà tenir les mensonges qui sont en train de vous exploser la figure, de nous exploser la figure sur la phase 1, qui était la guerre sanitaire contre les peuples. Enfin, le volet sanitaire de la guerre contre les peuples, devrais-je dire. Maintenant, on va arriver dans le volet économique, financier et monétaire de la guerre contre les peuples. Et à la fin, ce sera tout court, la phase 3, la guerre contre les peuples. Guerre dans le sens guerre armée, que ce soit sous une forme de guerre civile ou de guerre mondiale. Si vous voulez demain vous réorganiser, il vous faudra de l'argent, votre argent, vos actifs, vos ressources, vos véhicules, vos maisons, vos entreprises, toutes ces choses-là. Ils ont jusqu'ici tout fait pour progressivement vous priver de ces ressources de façon très, très fourbe, très perfide, par la taxe notamment, sachant que la taxation, le fisc, enfin, je veux dire les impôts, il faudrait un économiste un peu plus brillant que la moyenne et un peu plus, on va dire, un peu plus révolutionnaire pour nous expliquer aujourd'hui à quoi sert l'impôt, alors qu'en fait la planche à billets permet à ce système eh bien, de se maintenir sans aucun actif derrière. Vous voyez ? Donc l'impôt sert à quoi ? Il ne sert pas simplement à alimenter un État. Cet État pourrait tout à fait demain se financer avec le crédit sans limite. Non, l'impôt sert en fait à vous asphyxier. Toujours plus vous asphyxier. Au début, au démarrage du système, ça servait à financer le système quand il était encore équilibré. Maintenant, ça sert à vous asphyxier, à vous priver de ses ressources. Ça, c'est sur le temps long. Mais bientôt, il pourrait, eh bien, à l'initiative d'une guerre à déclarer ou d'un effondrement sociétal, eh bien, décréter que vous n'aurez plus accès directement à vos avoirs. Vous n'aurez plus accès directement à vos avoirs. Ne plus accéder directement, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être trouver un truchement, ils vont trouver encore une stratégie politique perfide qui peut-être va consister, c'est une hypothèse, un postulat, à vous dire, écoutez, vous avez toujours vos sous en banque, vous inquiétez pas, il y a toujours une somme en face de votre numéro de compte. Par contre, vous ne pourrez pas vraiment l'utiliser comme vous le souhaitez parce que on l'a titrisé et on l'a par exemple versé dans un plan d'épargne européen, par exemple, qui va servir à supporter l'effort de guerre ukrainien, par exemple. Ils l'ont bien fait avec la Russie. Ils l'ont pas fait pour l'instant avec les populations européennes et la population française, parce que ils avancent de façon progressive. Ils testent. Ils ont un grand écran de contrôle et ils testent. Ils avancent les curseurs les uns après les autres. Toujours dans une stratégie de soumission, de manipulation d'abord, d'inversion bien sûr, mais à la fin de soumission, voire d'anéantissement. C'est toujours pareil. Donc ils vont arriver à ça. Voilà pourquoi en fait on se bouge depuis 2 ans à essayer de s'organiser tant bien que mal. La France, c'est 6 000 milliards d'actifs financiers. 6 000 milliards. Je pense que de près ou de loin, ils vont essayer de faire main basse dessus. Parce qu'ils ne peuvent plus se refinancer autrement. Ils ne peuvent plus se refinancer autrement. Voilà, c'était mon dernier message et dernier avertissement sérieux, cette partie-là. Prenez vos dispositions. Prenez-les bien, prenez-les vite. J'ai pas de conseils à vous donner. Les conseils vous sont donnés par des financiers de plateau qui savent tout mieux que personne.
mais par contre qui vous conseilleront pas le jour J quand tout va tomber. Ça, c'est une certitude. J'en ai gros sur la patate parce que je travaille de façon discrète tous les jours pour vous aider, voire pour vous servir, en fait. Mais je ne peux pas parler. Voilà. Je ne peux pas parler, je dois agir de façon discrète. Pas secrète, mais discrète, tout simplement. Donc tout ce qui a été lancé depuis 2 ans et encore l'an dernier à l'initiative du lancement de la foncière financière libre sert principalement en fait à sécuriser les actifs, sécuriser la finance, mais pas juste ensuite pour s'asseoir dessus. N'oubliez pas la parabole des talents. On n'enterre pas le talent, on n'enterre pas son talent personnel, comme on n'enterre pas le talent d'or sous la terre. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit en fait l'utiliser. L'utiliser pourquoi? L'utiliser bien sûr pour sa famille, l'utiliser pour ses besoins vitaux, bien sûr, mais à la fin, il faudra l'utiliser pour se battre. Il faudra l'utiliser pour se battre. Parce que si vous voulez gagner, vous devrez d'abord vous battre. Et c'est en vous battant que peut-être, vous gagnerez. Nous gagnerons. Il n'y a pas d'autre solution, quand même. Il n'y aura pas d'arrivée providentielle de Trump sur Air Trump One qui va venir vous sauver une fois qu'il sera président de la République, enfin de la République américaine, président des États-Unis, POTUS. Il n'y aura pas de victoire triomphale, libératrice par les troupes russes. Si un jour des Russes, des Chinois, des Américains viennent en France, il y aura toujours une double lecture à avoir. Ce sera toujours officiellement pour nous libérer et puis officieusement pour nous asservir ou nous intégrer dans leur impérium, dans leur empire. Parce que les empires sont là, les empires sont revenus. Et nous, Français, ne devons exercer qu'un empire sur nous-mêmes. C'est notre empire, et personne d'autre. Il faut que nous arrêtions d'être des morceaux. Jadis, il y avait un protectorat marocain, par exemple. Et bien maintenant, c'est le protectorat français. La France est un protectorat, protégé, entre guillemets, par les États-Unis d'Amérique. Ce protectorat vient bientôt tomber, bien sûr. Dans cette période de troubles qui va s'ouvrir. Il va tomber. Prenez vos dispositions. Prenez-les bien. Voilà le message que j'avais à vous adresser aujourd'hui. En tout cas, sachez bien une chose, c'est que je suis responsable et tributaire des fonds qui nous ont été alloués. J'en suis responsable. Donc, je préfère être tributaire des Français que d'un fonds d'investissement, que de BlackRock, que de la CIA derrière pour Glucksmann et tous ces autres clowns. Je préfère être tributaire des Français, plutôt qu'être tributaire de puissances étrangères qui auront toujours en fait un double discours et surtout un double agenda. Donc voilà, je vous suis tributaire. Et en retour, vous attendez de moi qu'on s'organise pour un jour se battre. Le message est entendu. Le message est entendu. Et dites-vous bien que tout ce qu'on fait au quotidien, c'est pour réunir ou construire et capitaliser des ressources nécessaires pour tout ça. Voilà pourquoi a été inventée la foncière financière libre. Mais vous le savez déjà depuis ma conférence de presse de novembre, que j'avais adressée à l'occasion du salon Civitas du Pays Réel de novembre 2022, une semaine avant qu'il m'arrive quelques complications existentielles, emprisonnement, qui m'empêchent de diligenter ma mission pendant 8 mois. J'ai été bloqué pendant 8 mois. 8 mois précieux. 8 mois très précieux. Très précieux. C'est ça qui m'a vraiment... je me suis morfondu en prison pour le temps que je perdais, en fait. À ne pas pouvoir agir. Pas pouvoir agir à votre profit. Pour vous. Mais je ne pourrai agir pour vous que si vous le comprenez. Je ne pourrai agir pour vous que si vous nous rejoignez. Et je ne pourrai agir pour vous que, tout d'abord, si vous faites preuve de courage personnel.
que vous ayez passé la première étape, que vous ayez envie de résister à la deuxième étape, et qu'ensuite, nous allions tous ensemble dans ce creuset infernal et historique que sera la guerre, tous ensemble nous battre pour gagner. Voilà. Vive la résistance, chers amis, et vive la France.